Donc, le second point très important dans ce processus d'éveil, c'est justement cette pratique de la déconstruction. Bien qu'à un moment donné, j'ai vu que tout était parfait, entre guillemets, je mets bien le parfait entre guillemets parce que c'est pas le bon terme, mais qu'en tout cas tout va bien dans le fond, ça va, je peux être en paix avec l'existence, je peux me sentir de l'amour ou de la joie, pourquoi pas, mais ne serait-ce qu'au moins là, cette paix. Et cette paix, encore une fois, des fois, comme rester soit dans le fond, soit c'est comme si par moments, de nouveau, elle était recouverte, et de nouveau, j'ai des préoccupations sérieuses. Et dans ce chemin, justement, dès que de nouveau, je recommence à avoir des préoccupations sérieuses, sur n'importe quel sujet, alors je vais m'entraîner à le voir, à en prendre conscience. Qu'est-ce qui fait que j'ai quitté l'état d'éveil? Qu'est-ce qui fait que j'ai quitté la complétude? Qu'est-ce qui, en moi et autour de moi, a encore le pouvoir de me faire croire que je suis à côté de la plaque, que le monde est à côté de la plaque, que la vie c'est n'importe quoi, et qu'il faudrait mieux, et que je sais, et que je sais pas, et que je suis génial, et que je suis nul, et vous connaissez toutes ces histoires. En tout cas, moi je les connais bien. Hein. Quelles sont les pensées, les émotions qui ont encore le pouvoir qui fait que de nouveau j'ai une fixation, que de nouveau j'ai un vrai problème. Donc quand j'accompagne les gens, dans la première séance ou rapidement, je vais leur dire: «Beh, qu'est-ce qui dans votre vie est intense?» En positif et en négatif. En général, on commence par le négatif. Elles sont où mes fixations? Mes grosses fixations? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ah, mes enfants, la justice, l'amour universel, la liberté, la conscience, l'égalité, entre hommes et femmes, plein de valeurs comme ça. Oui, ça a le don de m'énerver. Ça, jamais je l'accepterai. D'accord, donc ça veut dire qu'il vous faudra des années pour lâcher ça, en général. Ça veut pas dire que je vais perdre toute forme d'amour et de compassion, mais ça veut dire que je vais arrêter d'en faire quelque chose qui me décentre et qui a le pouvoir de me rendre dingue, de me mettre en colère et par conséquent de faire n'importe quoi. Sans parler de, bien sûr, j'ai raison, c'est normal de penser comme ça. Pourquoi les autres pensent pas comme ça? Et tout ça, c'est de la division, c'est de la fragmentation, c'est de la dualité. Bien sûr que, au fond de tous les êtres humains, il y a cette paix, il y a cette bienveillance. Mais ça ne s'arrête pas là, la réalité. Il y a tout le relatif, les mémoires, les histoires qui viennent par-dessus et qui vont nous dire, voilà, un tel, c'est des méchants, une telle, c'est des méchantes. Moi, je suis gentil, bien sûr, ou sinon je peux croire que je suis méchant. Peu importe, mais tout ça, c'est le théâtre, l'histoire. Donc la déconstruction, c'est regarder les histoires, les implications, où, quand, comment, avec qui, à quelle fréquence. Par exemple, je sais que, alors, merci mon Dieu, c'est moins le cas pour moi maintenant, mais quand je vais à Noël en famille, je vais voir tonton machin, je vais voir nièce une telle, et puis surtout mon père, et ma belle-mère, et mon grand frère, et parmi tous ceux-là, il y en a deux là, oh là là. Justement, oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là, incarnée par ces êtres humains-là, a encore le pouvoir de me sortir de mes baskets, de me sortir de la conscience de mon bassin, de me sentir de la conscience de ma respiration et de l'énergie, donc me sortir du moment présent, pour me faire croire que ce sont des gros cons, qu'ils n'ont rien compris, et que, encore une fois, ils vont me faire chier. Et que, encore une fois, je ne peux pas faire autrement que de me les coltiner, parce que tu comprends, c'est Noël en famille. Et que, encore une fois, je vais devoir me coltiner des, des moments mal à l'aise pendant l'apéritif, ou des moments difficiles où un tel parle de politique, ou une telle parle de ses baskets, et l'autre de son fils, et l'autre encore de sa voiture, ou encore de telles tendances politiques.
Donc si j'ai un ego spirituel, je vais me dire, oh là là, quelle superficialité. Si je suis passionné par la physique quantique, je vais me dire, oh, mais quelle superficialité. Si je suis passionné de psychologie, je vais me dire, oh là là, bonjour le ping-pong de projection, d'introjection, de systémique familiale, etc., etc. Bien sûr, je vais regarder la réalité au travers du prisme de ce que je connais. Et puis, il peut y avoir, à un moment donné, dans le repas, entre le fromage et le dessert, ou entre le premier verre de vin rouge et le deuxième verre de vin rouge, d'un coup, j'ai comme une absence, mais une absence consciente. Il y a tout ce que les autres font, et puis à un moment donné, j'avais une réaction intérieure par rapport à un tel ou une telle ou à tel sujet, ou à moi par rapport à eux, ou quand est-ce que le repas s'arrête, qu'on puisse aller marcher un peu dans la nature, je préfère ça, ou juste qu'on se casse. Je suis dans cet endroit avec une tension psycho-affective, puis d'un coup, la tension psycho-affective, ouais, elle s'arrête. Pas que je me sente bien, du genre, «Ah, je jouis de l'ivresse du vin, il fait beau, je suis contente parce que» non, juste je suis là et il se passe rien en moi. Tonton machin arrête de me faire chier, nièce truc arrête de me de de me de me rendre triste, je vais pas faire que la colère, heu et d'un coup je me sens bien, alors que je suis dans un panier de crabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, émergence spontanée de la présence. Tiens, je leur en veux plus d'être comme ils sont. Tiens, j'ai plus de problème avec le fait qu'ils sont comme ils sont. Tiens, puis j'ai plus de problème avec moi. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va passer. Peut-être quand je reviendrai le lendemain, ou peut-être l'année suivante, ou quand on va se voir à Pâques après Noël, vous savez? Des fois, on faisait ça. Et je sais que je vais voir ma famille 3 semaines avant. Et je sais qu'il y a déjà des pensées à propos de l'oncle machin et de la nièce truc, 3 semaines avant. Donc je vais juste voir ça. L'échéance se rapproche. Plus ça se rapproche, plus je peux avoir des pensées par rapport à ça. OK, je regarde ça. Et puis le jour J arrive, on se retrouve à table, trop à manger, trop à boire, discussion stérile, et cetera. L'énergie d'un tel, d'une telle, et de nouveau, je sens en moi la contraction, les pensées. Pour autant, ça ne m'affecte pas autant. Et c'est comme le moment que je vous ai un petit peu décrit tout à l'heure au début, entre deux. C'est-à-dire à la fois il y a une part de moi qui s'en fout et qui est bien, et à la fois il y a une part de moi qui est dans une espèce de réaction psycho-affective par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire que j'ai commencé à déconstruire mon problème avec la famille, tonton machin et nièce machine, et moi par rapport à eux. Donc ça, nous le ressentons beaucoup dans beaucoup de situations. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez déjà rencontré l'éveil, ça veut dire qu'à un endroit de vous, vous savez que vous savez, et vous savez que tout ça c'est un. Vous savez que les êtres humains, ils font pas exprès d'être comme ils sont. Vous savez que vous-même, vous faites pas exprès d'être comme vous êtes. Et vous savez que dans le fond, il y a aucun problème. Dans le fond. Donc du coup, cette histoire théâtrale familiale, elle vous touche, mais plus autant. Parce que dans le fond, vous vous en êtes libéré. À un endroit, vous êtes plus sous emprise de ce drame psycho-affectif familial. Donc, je reviens. Un endroit de fixation, fort, souvent la famille, les relations, ou les choses à forte valeur. C'est pour ça qu'on parle ni religion, ni politique, ni argent, en famille. Quoique, il faut voir, peu importe, on s'en fiche. Et j'ai commencé à mettre de la conscience sur cet endroit de fixation dans ma vie. Fixation, ça veut dire prise de tête, émotion, jugement.
et attendre que les choses soient différentes. Dès que j'ai ça, je sais que je suis dans une fixation. Même si la veille, j'étais avec mon gourou, ou ma copine, ou la haute montagne, ou le bain chaud, ou la pleine présence dans ma méditation, le lendemain, je peux complètement me prendre la tête, fermer mon cœur et dire cela, plus jamais. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parcours, le processus de l'éveil. Et 90% des gens sont là-dedans. Donc, on continue de cultiver la voie de l'éveil avec ce qu'on peut pour nous aider, non pas à obtenir le bonheur qu'on attend de la vie, non pas pour que la terre elle ait la forme qu'on attende, non pas pour que je guérisse de ça, ça ou ça, mais pour être dans un espace où je ne suis plus identifié à ces choses-là, et un espace où je vais agir de façon plus désintéressée, je vais dire. Et donc dans ce processus, je vais bien prendre conscience des moments d'ouverture et des moments de fixation. Au moment où j'étais éveillé, dans cette présence non duelle, ma vision des fixations, des fermetures, c'était pas grave. Je suis pas de jugement. La présence en moi n'attend pas que je n'ai pas de fixation. Je pourrais me dire, bon, bah, en fait, tout va bien. Sauf que quand les fixations reviennent et que je me laisse prendre, je dis bien et que je me laisse prendre, de nouveau la présence se rétrécit et je recommence à souffrir. C'est-à-dire à être préoccupé par un aspect des choses. Et puis je peux le voir, et dès que je le vois, hop, ça se détend un peu. Et si je le vois profondément, ça se défait. Et de nouveau, je suis avec la présence. Ou plutôt, la présence est avec moi. Et enfin, il n'y a que la présence. Parce qu'il n'y a pas de moi. Donc, on va vraiment être dans ce paradoxe entre guillemets, être consciente, voire travailler sur les fixations, les endroits où on souffre. Et plus tard, ce sera et les moments où on souffre et les moments où on jouit, souffrance, jouissance, et les moments où il n'y a pas de préoccupation.